Vous les connaissez déjà. Depuis 2 ans, ils sévissent sur les planches de notre école. Ils sont encore meilleurs cette année. Car bientôt, ils vont quitter Beaupéra. Mais est-ce si simple? Et non, car comme on dit à Beaupéra, on pleure 2 fois, quand on y rentre et quand on en sort. Bonsoir Beaupéra! Oh mince. Excusez-moi, attendez. C'est pas vrai. Merde. Attends, où est-ce que je l'ai foutu? Ah, j'étais pourtant sûr de l'avoir emmené. Ah. J'ai cru que j'avais oublié. Hein. Bonsoir Beaupéra! Ah, bonsoir à tous. Ah, on est bien content d'être avec vous ce soir. Ah là, c'est une soirée qu'on aurait raté vraiment pour rien au monde. Hein. Non. Ouais, oui, maintenant on est en phase terminale, en classe de terminale. Et ce sera donc pour nous notre dernière année à Beaupéra et donc notre dernière participation à la fête de l'école. Ça va. Non, arrête. Non. Vous vous dites peut-être, oh, c'est triste, les pauvres, ils s'en vont. Mais nous, on n'en a rien à faire de cette dernière année. Et pour tout vous dire, on est même sacrément content de quitter cet endroit. Hein. Ah ouais, marre de cette école de fous, là, qui ressemble à une abbaye. Ah, de ces profs sadiques. De ces pions pervers. Ces tables bancales. De ces salles de classe en ruine. Marre. Je veux pas partir. Non, c'est vrai, sincèrement, on a essayé de se voiler la face pendant les 2-3 premières minutes du sketch, mais on n'est pas si motivé que ça pour s'en aller de Beaupéra. Hein. Mais bon, faut bien s'y résigner. Du coup, on a commencé à faire nos bagages. Et donc, comme cette soirée était l'une des rares de libre, on va en profiter pour rassembler tout ce qu'on a pu laisser traîner depuis qu'on est à Beaupéra. Et bien sûr, on voulait partager ce moment avec vous. Alors, on a tout... Oh, mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Alors, on a tout rassemblé dans une grande malle hein, qui va pas tarder à nous être livrée. Et on va réunir en 2 tas ce qu'on va garder et ce qu'on va pas garder. Binet, c'est ici? J'avais marqué Antoine, mais c'est pas grave. Ben voilà, votre... C'est Antoine. Ben voilà votre malle, signé ici. Signe là, Oui. d'accord. Ah ouais, quand même. C'est pour le personnel. Ah, ok. Merci. Bon alors, au travail. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh la vache. Ah ouais, quand même. Mon dossier d'inscription. Oh là, tu as le mien avec? Non. Ah, mais t'es arrivé quand toi en fait à Beaupéra là? C'était en 2007, en troisième 3. Eh ben moi c'était en 2006, en quatrième 3. Et Merci. comment t'as été amené à t'inscrire ici? C'est une longue histoire. C'est en fait avant j'étais à Ozanam, donc 2 rues plus haut. Alors arrivé en 5e, je ne pouvais plus du tout entendre parler d'Ozanam. Surtout ses profs, ses dirigeants, tout ça. Mais bon, j'avais encore tous mes amis sur place, j'aimais bien les bâtiments. Et du coup, quand mes parents m'ont dit « On va t'inscrire à Beaupéra », j'ai répondu « Moi vivant, jamais !» Ben, moi, c'est à peu près pareil, sauf que j'étais à Jeanne d'Arc. Et donc, je ne pouvais absolument plus du tout entendre parler de Jeanne d'Arc, ce qui était très bien, vu que Jeanne d'Arc ne voulait plus du tout entendre parler de moi. Enfin bref, Jeanne d'Arc, c'était cuit. Et puis comme mon père travaille ici... Ah, moi j'ai résisté quand même, hein. Jusque dans le parloir là, avec le tête-à-tête avec Monsieur Charrière là. Mais bon, une fois que j'ai eu en face de moi, avec son beau sourire... Ouais, son beau nœud papillon. Et
Ces gentils discours. Mais tu vas voir, Beaupéra, c'est bien. On est une grande famille. Et... Donc on a on s'est cédé. bien fait arnaquer. Et du coup, on a cédé. Mais bon, d'un autre côté, toutes ces années n'ont pas eu trop d'effets néfastes sur notre équilibre mental. Hein. Non, ça va. Ravioli. Excusez-moi. Non, 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 aucun problème, aucun problème. Alors, ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oula! Alors ça, 5 ans d'interro et de devoirs. Oh, alors là, c'est réglé tout de suite, poubelle. Hein. Alors ça a toujours été un facteur de résistance à la présence en cours. Hein. Et je sais pas pour vous, mais moi au début j'ai eu du mal à m'adapter à tout ce vocabulaire de ces tests barbares. Genre quand je disais madame c'est demain l'interro, on me répondait non, il n'y a pas interro, il y a devoir. Et ouais, moi pareil, jusqu'à un âge avancé, je voyais vraiment pas la différence. Alors quand je disais interro, on me disait devoir. Après quand je disais devoir, on me disait contrôle. En plus en anglais, il faut dire English test. En espagnol, tarea d'espagnol. En occitan, il faut dire boutareux. Après en troisième seconde, on dit il y a les contrôles groupés. Après on nous dit il y a les contrôles communs. Après on nous dit que c'est la même chose. En plus, il y a les brevets blancs, il y a les bacs blancs. Ouais, pour simplifier le tout, il y a les coefficients avec coefficient 1,5, coefficient 2, coefficient 3, coefficient 7, coefficient 12. Et du coup, c'est même noté des fois sur 10, 20, 30, 40. Et avec ça, même ta moyenne générale, elle est compliquée. On pourrait croire qu'ils te disent que tu as 13 de moyenne. Eh bien non, tu as 13,05, 6, 0,2, voilà. Et il faut la connaître par cœur pour l'an prochain, parce qu'on la demande en début d'année. Ah oui, là pareil, là, je suis en train de retrouver les fiches d'identification que les profs nous font remplir à chaque début d'année. C'est un truc pas possible. Ils nous demandent de ces trucs. Profession du père et de la mère. Qu'est-ce que ça peut leur faire? C'est encore, non, mais c'est encore en rapport avec les notes. Ça, le père est comptable, la mère coiffeuse, comptable, coiffeuse, 18 lettres, 18 x 9, je retiens 3. Allez hop, 12 sur 20. Ouais, des fois, on se demande même s'ils vont demander la taille de... Tout notre stock de feuilles, tiens. Ah ouais, effectivement. Ah, il y avait les feuilles petits carreaux, grands carreaux, feuilles doubles, feuilles simples. Ah oui, feuilles doubles, feuilles simples, moi j'ai galéré au début. Ah si, si. Quand on me disait une feuille double, j'entendais double, je me disais, il y a deux côtés. Alors je prends une feuille, je compte 1, 2. C'est une feuille double. Bah non, c'est une feuille simple. Mais ce n'est que lorsque, effectivement, on m'a mis une copie double entre les mains que j'ai enfin compris. Ça s'ouvre! Oula! 5 suite. Ah, ah, ah. Alors ça, c'est beau, mesdames et messieurs. Regardez et observez une minute de silence devant la flamme du professeur inconnu. Ouais, bon, on va peut-être pas faire la minute entière parce qu'on a un timing très... Non, Merci. non, on a un timing très très serré ce soir. Hein, Oui, et comme chaque année, ils ont voulu nous faire tenir notre sketch en 4 minutes. Ce sera 45. Et donc, Eh oui, il faudra tenir. cette flamme représente tous les professeurs qui se sont succédés pendant des générations et des générations et qui ont souffert bien trop souvent à leur goût. Ah, le professeur. C'est l'école. Enfin, la moitié. Et puis l'autre moitié, c'est nous. Et croyez-moi, en professeur, on en a vu passer des noms. Hein. Ah, bien sûr, il y avait des profs super. Hein, et puis, il y avait des profs... Enfin, les autres, les moins super. Et en fait, est-ce que tu sais comment on reconnaît un prof sans le voir? À l'odeur. J'allais pas dire ça, mais non, 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 non. À l'oreille, au son qu'il produit lorsqu'il marche. Oh, on va faire un test, tiens. Retourne-toi et devine qui j'imite.
Allez, hop, 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 les jeunes, en piste. Et un peu de tenue, monsieur Rouault. Ah, machin, monsieur Salin. Ah, c'est noble, monsieur Salin. Mais malheureusement, il n'est pas dans la salle ce soir, mais on pense très fort à lui. Oui, gros bisous, monsieur Salin. Tu l'as reconnu au clé, hein? Ah bah bien sûr. Alors ça, on garde. Mais ça, en fait, je pense que c'est un truc typique des CPE du lycée. Hein. Ah oui, parce que notre nouveau CPE au lycée, on ne le nommera pas, disons l'homme au chapeau, a lui aussi hérité de ce tic. Je sais pas, alors ils ont les clés en main, ils agitent. Je sais pas pourquoi ils font un blocage sur agiter les clés absolument. Et peut-être qu'en fait, ouais. Donc, qu'ils jouissent de leur pouvoir et se disent ah j'ai les clés, je peux ouvrir toutes les portes, et même les refermer. Oula, c'est quoi ça? On jette ça, hein? Ça, ouais, on jette. Oh. Ah oui, pareil. Cette sonnerie là. Typique des CPE du collège. Oui, c'est bon, merci. C'est pas possible. Ce téléphone, il sonne tout le temps. Tout le temps. Chaque fois que tu es dans les couloirs, tu entends cette sonnerie. Alors, notre CPE du lycée, c'est l'homme au chapeau. Et puis, CPE du collège, c'est la femme en rouge avec le parapluie multicolore. Et il y en a plein des personnes comme ça que tu reconnais au bruit. Et d'ailleurs, je vais t'en faire un autre. Retourne-toi. Je te retourne. Bienvenue à l'institution Beaupéra. Da di da di da da. À décontrôler des devoirs. Da di da di. Ils vont nous gaver jusque là. Non. Allez, on enchaîne. Vois sur ton chemin. Ah, je déteste cette chanson, moi. Enfin, si, avant, je l'aimais bien. À la sortie du film, j'aimais bien. Et puis après, bah, Pour Antoine. Hein. Madame Landrevie a décidé qu'on en ferait une chorale. Donc. Bon, Antoine, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. T'es prêt, Antoine? Bon. Madame Bousquet. Ah. Madame Bousquet dans l'escalier. Non, c'était tout. Ah bon. Et ces professeurs nous ont laissé beaucoup de souvenirs. Et du coup, maintenant, dès qu'on prend un objet, on repense immédiatement à ce gentil professeur. Ah, oula! Ça te fait penser à qui, ça? Monsieur Lenz. Monsieur Lenz. Et ça, le fouet. Monsieur Lenz. T'inquiète, Alexandre, je le garde pour ce soir. Et ça? Monsieur Lenz aussi, monsieur. Bon, on garde. Eh bien, on profite de ce blanc pour... Excuse-moi, non, je bloquais sur le truc là qui pendouille au plafond. Je me suis toujours demandé d'ailleurs depuis que je fais la fête de Beaupéra si c'est un truc pour enregistrer le son ou si c'est une décoration de Noël hyper moche. Oh, ah. Il est passé où? Quentin Rouault. Oui. Ça marche Excusez-moi. toujours. Regarde. Allô? Allô? C'est bon? Ça marche? Oh, technologique. Oula, alors ça, on garde. Alors ça, c'est un dossier qu'on a fait sur tous les professeurs.
On a leur prénom, leur nom, leur date de naissance, leurs caractéristiques d'enseignement, leur numéro de carte, enfin plein de trucs. Et on les a répertoriés par catégorie. Alors on a les profs qui nous mettent la pression, il y en a beaucoup. Les profs qui se mettent la pression. On a quand même des profs plus zen. Après on a les profs trop zen. Si, ça existe, les profs trop zen. Vous connaissez pas les profs trop zen? Vous en avez jamais eu? Oh, vous connaissez pas les profs trop zen? Oh. Vous savez, les... Non, ça, c'est peut-être pas ça. Déjà parce qu'ils nous regardent au balcon, là, mais... non, vous savez pas, c'est... Pardon? Non, en fait, c'était Monsieur Donnard, mais il fallait faire une petite feinte pour que on finisse entier à la fin du spectacle. Et donc, oui, vous connaissez pas ces profs qui, lorsqu'ils vous donnent une interro, c'est... Eh bien, écoutez, le sujet aujourd'hui, c'est l'histoire de France. Vous avez 2 heures. Et puis moi, je vais en profiter pour faire mon loto, ou je sais pas. Bon, je compte sur vous pour pas tricher, hein. Et vous avez jamais eu de... Mais vous allez vous la fermer, oui? Il y en a un qui pose une question, là. Alors, tant que vous regardez Plus belle la vie tous les soirs à 20h, c'est cool. Mais vous feriez mieux à apprendre à écouter. Quelle génération. Non, mais il faut trouver un compromis quand même. non, on a quand même des professeurs excellents, hein, très compétents. Absolument. Si. Monsieur Ojard, par exemple, Monsieur Ojard, c'est quelqu'un de très brillant. Hein, surtout au niveau du... Arrête. Non, mais des fois... Ouais, mais des fois, on se demande s'ils veulent qu'on réussisse, hein. J'ai plutôt l'impression que des fois, ils veulent notre perte. Regardez en seconde, mais on a été soumis à des pressions, mais inavouables. Hein, Antoine? Ah oui, absolument. Des professeurs dont on ne révélera pas le nom. Ne voulait pas qu'on survive physiquement à cette année, quoi. On pouvait pas respirer en classe. D'ailleurs, on pouvait pas travailler parce qu'il ne voulait pas. Excusez-moi. Il ne voulait pas qu'on touche au stylo. Tu approchais ta main et... Arrêtez de faire cliqueter vos stylos. Et s'il vous plaît, quand vous éternuez, faites-le discrètement. Et pareil pour bailler. Reposez ce stylo. Reposez-moi immédiatement ce stylo. S'il tombe par terre, il reste par terre. Et la chaise sur ses 4 pieds. Et toi, t'es là, elle te dit de pas bouger. Tu voudrais pas bouger, mais tu peux pas t'en empêcher. Et pareil, quand la prof, elle fait une blague, même, t'as tellement peur. C'est un rire paradoxal que tu fais. Ou alors, il y a les profs, tu as l'impression qu'ils font tout pour que tu sois paumé en cours. Je sais pas, on a l'impression qu'ils essaient de te semer. Oui, donc le behaviorisme est une négation de la conscience. Il institue une psychologie sans conscience, alors que la psychanalyse laisse une large place à la conscience en se référant à l'inconscient. Vous suivez? La médiation, c'est le passage d'un état à un autre état, d'un moment à un autre moment. C'est le changement, c'est le désir qui fonde toutes les médiations. Les médiations, c'est le maintien dans un état où elle répudie tout désir, toute temporalité, tout progrès. Vous suivez? Le bien dérive du mal. L'associationnisme est une théorie selon laquelle l'activité psychologique résulte de l'association des faits les plus simples auxquels il y a un acte ou un désir que l'on désire. Vous suivez? Sans désir, nous ne serions rien. Il n'y a aucun intérêt psychologique et psychomotrique à celui auquel est fixé l'animal. Vous suivez? C'est un truc de dingue, hein.
C'est vive la philo. C'est un truc pas possible. On a l'impression qu'il essaie de te feinter, le prof. Ouais, il est là. C'est pas possible, ils vont pas comprendre là. Non mais ils vont pas comprendre, c'est pas possible là. Donc on est là. Oui, monsieur, vous pourriez nous donner peut-être un sujet facile pour commencer? Et lui, il est là. Eh bien, on va commencer par celui-ci. L'inconscient et le psychisme de l'être humain en société sont foncièrement liés par une métempsychose développée de façon permanente. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Qu'en pensez-vous? Vous avez 4 heures. Vous avez compris. Ah là là, croyez-moi là, les jeunes collégiens innocents, le lycée ça va vous faire du changement. Hein. Sacré choc thermique. Hein. Déjà le premier jour ils arriveront, ils vont dire alors bienvenue au lycée. Alors cette année vous allez être autonome. Ah ils aiment bien ce mot ces profs là, autonome. Chaque année ils nous disent cette année vous allez être autonome. Hein. Et là c'est pire que tout. Bon alors on vous dira plus rien. Il faudra que vous travailliez seul. Vous vivrez pour votre travail. Alors plus d'amis, plus de sorties, plus de vie sociale. Bon, ça en déborde peut-être un peu avec ce que nous disent les parents, mais vous perdrez 8 kilos toutes les semaines. C'est normal, c'est normal. Et pour ce qui est des notes, eh bien, vous avez été habitué à avoir des 17 et des 18. Et bien maintenant, au lycée, attendez-vous à ce qu'on enlève le chiffre des dizaines. Et là, dans ces moments-là, t'es très paniqué, t'as un réflexe, tu regardes autour de toi. Et dans ces moments-là, évite de regarder ceux du premier rang. Hein. Surtout. Non. Toujours derrière. Ah, tu oui. regardes derrière, à la limite sur les côtés, mais non, pas devant, parce que ceux qui se mettent toujours au premier rang, je sais pas. Oui, ceux du premier rang, je sais pas, ils sont toujours très calmes. Ils ont déjà le professeur à moins de 50 cm de contrôle. Moi, ça me donnerait le vertige. Le professeur leur dit qu'ils vont devoir produire 5 fois plus de travail que l'année précédente. Ils sont là, absolument d'accord. Oui. C'est cette population de gens qui arrivent à soutenir le regard du professeur sans limite de temps. Toi, t'es terrorisé. Pardon. Non, c'était fait exprès. Je sais pas. Et toi, après, tu discutes avec ceux du premier rang et tu leur dis quand même, moi j'ai peur, ils nous mettent vachement la pression là. Tu crois qu'on va y arriver? Et eux, ils te répondent. Je vois pas de quoi tu parles. Non. Je vois pas comment tu peux avoir les pétoches devant un planning comme ça. On est au lycée maintenant. Je crois qu'il est temps de s'assumer. Voilà. Toi, t'es là, ouais. T'as pas compris un mot de ce qu'il t'a dit, mais ouais. Non. Bon, là, on va pas tarder à y aller parce que. Bon. Non, ce qu'on veut vous dire avant de vous quitter, c'est profitez bien de la seconde. Enfin, pour les élèves, hein, profitez bien de la seconde parce que nous, notre prof de physique-chimie, celui qui fait le videur maintenant dans la salle, il nous disait, non, profitez bien de la seconde parce que c'est votre dernière année sans examen à la clé. Voilà, on aurait dû vraiment s'éclater. Parce que c'est maintenant là avec le bac. Ah oui, le bac. Alors, ce qu'on en pense du bac, il n'y aura aucune métaphore. C'est que c'est vraiment une... de nous avoir... Et que si je tenais les... à qui on... je leur ferais un... Ouais, je pèse mes mots. Et je crois qu'en fait, pour le bac, on aurait dû demander un devis. Non, qu'il y ait un entrepreneur du bac qui vienne nous voir et qui nous présente tous les aspects, toutes les facettes vraiment du problème. Et puis après, on avise, quoi. Cannelle, clémentine, ouais, c'est bon.
Non, 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 mais après le bac, on rigole comme ça, mais ça nous perturbe uniquement dans le cas des salles de cours, hein. Après, on n'y Oui, pense oui. plus. Oh, tiens, regarde ce que je retrouve. L'intégrale de Jean-Sébastien Bach. On jette! Nos accessoires de bac à sable. On jette! Et le top 10 du playback. On jette! Ah, pareil, là, un jeu qui nous fait mais absolument plus rire, c'est le petit bac, hein. Oh là. Ah, mais quelle vie, non, 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 mais on a tout à faire là, il n'y a personne pour nous soutenir, pas même notre famille. Non, non, notre famille, elle est dans le camp de l'ennemi, hein. C'est entre les parents qui disaient pas question d'avoir un illettré dans la famille, et les, les grands frères, grandes sœurs qui disaient le brevet, attends, c'était la rigolade, moi je l'ai eu avec mention. Excusez-moi. Le plan de Beaupéra. Ah, le plan de Beaupéra. Le truc qui sert à rien. T'as le droit d'aller quasiment nulle part. On se croirait dans un jeu vidéo, tu sais. Tu peux pas aller là, la zone n'est pas encore débloquée. Les collégiens, par exemple, eh ben, ils ont pas le droit d'aller au lycée, c'est-à-dire cette salle-là, et puis la cour que vous voyez, enfin que vous voyez pas parce qu'il y a des rideaux. Et dès qu'il y a des collégiens qui essaient furtivement de grimper l'escalier là, eh ben, il y a le surveillant qui arrive et qui leur bloque la zone. C'est pas possible. Je suis vraiment désolé, c'est pas possible. T'as pas le niveau seconde. Accès refusé. Et Vous étiez censé rire là, mais ouais. c'est pas grave. On n'a pas répété ensemble, je n'en vais pas. Hein. Et ceux qui savent pas, les collégiens, oui. c'est que arrivé en seconde. Ah oui, ça c'est la grosse arnaque. Les collégiens arrivés au lycée, ceux qui savent pas, c'est qu'une fois au lycée, ils peuvent plus retourner au collège. C'est vachement logique. Ouais, c'est vraiment bête. Hein. Pareil, pendant les récrés, on n'a pas le droit d'aller dans les salles de classe, on n'a pas le droit de traîner dans les couloirs, sinon vous entendez un... Vous descendez. Je ne veux pas savoir, vous descendez. La femme au parapluie rouge. Multicolore, pardon. Et on n'a pas le droit de rester dans les escaliers. Le CDI Il est fermé. Pareil, on n'a pas le droit de rester dans le cloître. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Les gens, ils ont construit Beaupéra, ils ont fait un cloître, t'as pas le droit de marcher dessus. C'est comme le coup du gymnase, là où il faut mettre des patins pour... Ah oui, ce fameux gymnase, vous savez, à 20 000 €, où seules les semelles blanches ont le droit de fouler ce sol. Il y a discrimination semellale. Les semelles noires sont interdites. Rappel de discussion. Et ouais, je sais pas pourquoi ils veulent pas qu'on marche dans le cloître. Oui, je sais pas. On a peut-être des microbes. Le cloître, c'est classé monument historique, comme les grottes de Lascaux. On peut peut-être le détériorer. Je sais pas. Ouais, Monsieur Charrière. bah d'ailleurs, il devrait faire pareil qu'aux Explication. grottes de Lascaux. En fait, Monsieur Charrière, ce que je pense qu'il devrait faire, c'est il devrait faire construire une reproduction du cloître. Ils appelleraient ça cloître 2. Non, et il nous ferait visiter entre midi et 2. Non, non, mais... Ah, si, il devrait faire ça, là, au lieu de nous arnaquer, là, avec les serviettes en papier de la cantine. Tu prends une serviette, ça va, t'en prends deux, le cuistot à 2 doigts de t'emmener au poste. Oui, et puis organiser ces grandes réunions pour faire juste passer les récrés de 15 à 20 minutes, histoire de nous séquestrer encore plus dans l'établissement ou faire des réunions, je sais pas moi. Mais Quentin, in English, don't say trop de trucs méchants about all the dirigents of Beaupéra, because il y en a a lot of in the room ce soir. Oh. Oh dear. Where is Mr. Charrière? Mr. Charrière is in the room. Where is Mr. Lafarge? Mr. Lafarge is in the room. And where is Mrs. Dardan?
Mrs. Dardas is in the room. Oh dear. Where is Brian? Voilà. Bon, on va s'arrêter ouais, sur ce- quand même maintenant, on va conclusion-là. peut-être y aller. Hein, On Ouais. est un peu pris par le temps. Et puis, je crois qu'il nous a vus. Hein. Oui, là. Allez, au revoir. Au revoir. Mais ils sont où? Où sont-ils passés? Où sont-ils? Marc, ah, désolé, hein, tu arrives trop tard, ils se sont fait la malle. Tu te rends pas compte? Je les ai eus! Bon, et Tout ça pour dire bonne fin d'année scolaire à tous les élèves de Beaupéra. Et on vous souhaite à tous une bonne fin de spectacle. Voilà, on vous laisse tranquille. Et à l'année prochaine. Ah bah non, c'est vrai, non, pardon.